Alors on l'a appelée la Vigneronne parce que déjà c'est une maison de maître vigneron. Et puis vous pouvez constater qu'il y a de la vigne vierge partout. Elle était déjà là quand on est arrivé, donc on a trouvé que c'était très bien dans un village vigneron de lui donner un nom un peu féminin aussi, la Vigneronne. Donc beaucoup de personnes pensent que c'est moi la Vigneronne, non, c'est ma maison. Alors on a ouvert les chambres d'hôtes il y a 11 ans. Moi j'étais assistante maternelle. Et quand cette maison a été à vendre, on est venu visiter. Et quand j'ai vu la maison et que je suis tombée amoureuse de la maison, j'ai dit non, elle est parfaite pour des chambres d'hôtes. Donc voilà. Alors quand on a acheté, les murs étaient sains, il y avait le toit qui était sain, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage. Se chauffait avec les cheminées, et puis, donc il a fallu tout refaire, absolument tout refaire. Donc on a cassé des cloisons, de 2 chambres on en a fait une pour faire les salles d'eau qui correspondaient aux chambres. Donc il a fallu tout refaire. On a fait le gros œuvre, mon mari a fait le gros œuvre, et moi j'ai fait toute la décoration. Et puis bon, comme je chinais beaucoup dans le temps, j'avais plein de petits meubles et plein de petits tableaux que je devais utiliser, donc ça n'y avait pas un problème. Le petit salon qui est au fond, c'était le cellier, que l'on a transformé en salon. Oh bah, il est voûté et puis il est en sous-sol, donc c'était vraiment la première petite cave, quoi. Cette partie visible là, c'est la partie la plus ancienne, c'était une maison d'habitation qui date de 1750. Et après, quand ils ont exploité la carrière, qu'ils ont creusé, ils ont bâti la deuxième partie en 1830. C'est une vieille maison, comme beaucoup de maisons à Montpérou. Et on est moins vieux que dans le haut du village, puisque le haut du village est médiéval quand même. Donc fin 12e, début 13e. Eh bien, le nom des chambres, ce sont des noms de lieux-dits, de terres agricoles, et où mon mari a des terres, donc travaille des terrains, donc on a pris le nom des lieux-dits. On est agriculteur à la base et on fabrique notre charcuterie que l'on vend sur les marchés. Eh bien, la table d'hôtes, c'est le soir, tous à la même table, et c'est un repas unique que j'ai préparé pour mes hôtes. Et il y a beaucoup de charcuterie, bien sûr, puisque je mets mes produits sur la table. Et puis après, c'est soit la truffade, soit la ligot, les saucisses maison, et puis le fromage du pays, parce que c'est important quand même, le fromage auvergnat. C'est familial et convivial. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent. Donc ça veut dire qu'ils étaient contents, je pense.